La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Dégoûté. C'est en plus Cédric s'est taillé, frère, je l'aime. Dégoûté. Mais pourquoi il pleure? Mais c'est pas possible de pleurer pour un jeu. Non, 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 en fait, non. Et Amélie mérite aussi leur place. Mais c'est vrai que si les gens que je suis sur les réseaux, avec qui je parle, ou même avec qui je mange de temps en temps... C'est critères d'amitié, c'est ça. Et les gens, aujourd'hui, ça c'est révélateur de notre génération. Aujourd'hui, t'es ami avec des personnes qui te follow. Si te follow pas, c'est pas tes amis. Si vous allez pas manger, quel manger déjà? Il faut voir comment ils mangent dans les petits cafés là, les petits trucs là, les bobos là. Il m'énerve de manger des petites pistaches, boire des verres à 15 € le coca. Et, ça me fout le seum. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous là? Juste un truc. Pourquoi vous les retenez? Lâchez-les. Elles vont rien faire. T'as vu les gens qui parlent comme ça là? Eh mec, lâche-moi, mais... Tu les lâches, ils vont rien faire. Écoute ce qu'elle va dire. Je vais te faire... Attends. Je vais continuer à être sur ton dos, sur la tête de ma mère, tu vas voir. Je vais te faire sauter. Je vais te faire sauter. Je vais te faire sauter, ouais. Mais c'est quoi cette expression? Merci de vous installer dans les chaises. Non. Il fait de la télé-réalité, le gars, ou quoi? Vous installez dans les chaises? Mais qui dit ça? Est-ce que c'est français? J'espère vraiment que je vais rester. Je peux pas partir le premier jour, c'est pas possible. Et j'espère vraiment que je vais rester parce que je peux pas partir. Donc là, il a répété 2 fois. Mais le texte est incroyable. Arthur Rimbaud. Qui a pas écrit le texte de Greg, là? On peut pas le laisser parler seul, c'est pas possible. Vous m'écrivez leur texte, bordel. Vous le laissez pas partir en improvisation. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Alors, qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Bon, ben, bien, bien, ouais. Regardez Mila. On dirait vraiment qu'elle joue son travail. Mais c'est incroyable l'état dans lequel ils sont pour un jeu. Parce que eux, quand on vous dit que c'est leur vie qui se joue, c'est leur vie qui se joue. Ça veut dire que s'ils font pas d'émissions, s'ils sortent tôt dans les émissions, ils apparaissent moins à l'écran. Moi, ça me tue. Ils apparaissent moins à l'écran. Du coup, les gens les zappent un peu. Ils gagnent pas autant de followers qu'ils devraient gagner. Ils font pas autant d'histoires. Donc, ils perdent, entre guillemets, de l'argent. Pas ils perdent de l'argent, mais voilà, leur valeur, elle baisse un peu parce qu'on les voit moins à l'écran et tout. Et c'est incroyable à quel point ils sont en chien d'image. Ils sont en chien de... C'est leur drogue. Là, en fait, ce que vous savez pas, c'est que, tu vois, quand on les voit sur les réseaux, t'as l'impression qu'ils ont la belle vie, qu'ils sont heureux, qu'ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais non, frère, ils sont tout simplement les esclaves des productions comme ces émissions-là, qui font qu'en vrai, t'as intérêt à bien tenir, t'as intérêt à bien faire ce qu'on te demande, t'as intérêt à bien créer des embrouilles comme on a envie que tu crées des embrouilles, à créer des faux trucs, des faux couples, des faux machins, parce que si tu fais pas ce qu'on te dit, eh ben, on te vire de l'émission. Tu ne feras plus d'émission avec nous et personne te verra dans la télé, donc tu seras plus une star, t'auras plus tes abonnés et tu feras plus de placements de produits et tu seras plus riche, t'auras plus d'argent, t'auras plus ci, t'auras plus ça. Ils les tiennent en laisse. C'est ça que les gens ils voient pas. C'est ce côté-là que vous voyez pas sur les réseaux sociaux. Vous êtes les esclaves quand vous rentrez dans ce genre d'émission, vous êtes les esclaves de ce que les gens veulent que vous fassiez. C'est triste de ouf comme vie. Les seuls qui sont un petit peu heureux dans ces milieux-là, c'est ceux qui ont tellement de force et qui sont tellement au-dessus de tout ça, qui disaient, moi je fais ce que je veux, si j'ai envie d'arrêter la télé, j'arrête. Si j'ai plus envie de faire de télé pendant 10-15 ans, je vais pas avoir besoin de vous. J'ai pas besoin de votre
votre argent, de vos télés, de votre audience, etc. J'ai pas besoin de tout ça. Et les personnes qui sont le plus heureux dans ce milieu, c'est eux. C'est les personnes qui peuvent arrêter de faire de la télé pendant je sais pas combien d'années sans revenir et ils gagnent toujours leur vie parce que ben ils ont investi dans du vrai, ou alors c'est des personnes authentiques, ils ont pas besoin de télé pour être suivis et pour avoir des abonnés, etc. Je continue le jeu. Joueuse Mila, avec 17 fois seulement, tu es définitivement éliminée du jeu. C'est comme ça, c'est le jeu. Dans ma tête, c'est une boîte de nuit. Je suis Alors elle. Bon, on rigole, etc. On charrie un petit peu et tout, mais c'est triste quand même. C'est super triste d'être attaché et dépendant de ce genre d'industrie. C'est-à-dire, il faut que tu fasses ce qu'on te demande, sinon t'es évincé. Et ils ont aucun scrupule à t'évincer. Et comment ils parlent, ces gens-là, ces prods-là? Moi, je connais. Au début, ils t'amadouent, ils sont là, ouais, je pense que tu serais un super profil pour notre nouvelle émission, parce que t'as du peps, t'as quelque chose qui est authentique. Tu sais, ils les amadouent. Ouais, en plus, franchement, bah, ça te fait gagner grave en notoriété et tout. Tu vas faire des placements de produits. Franchement, tu risques de gagner énormément d'argent. En plus, nous, on est en relation directe avec les agences et tout. T'inquiète pas que ta vie, elle va changer, etc. Donc, eux, ils ont des étoiles plein les yeux. Ils le font. Et après, la deuxième fois, une fois dans l'émission, ils commencent à leur dire, ouais, mais ça serait bien que tu te mettes en couple avec un tel ou que tu t'embrouilles avec elle parce que ça va faire une belle séquence. Ouais, mais non, mais moi, je suis authentique. Ouais, mais bon, c'est bof. Et ça, je vous parle, c'est des témoignages de personnes que je connais qui m'ont dit ça. Et après, ils commencent à dire, ouais, mais quand même, c'est... En fait, on a peur qu'il y ait rien d'intéressant et du coup, bah, tu vas moins apparaître à l'écran. Et si tu apparais moins à l'écran, forcément, ça va poser problème. Tu vas, même en termes de notoriété, les gens, ils te verront pas, ils seront pas trop quittés. C'est toujours bien de créer quelque chose. C'est pour ton bien qu'on dit ça, hein. C'est pour ton bien. C'est juste pour le bien de l'audimat et de l'émission et que eux ils se fassent de l'oseille, c'est tout. Le reste, ils s'en tapent. C'est-à-dire que le jour où tu tombes en dépression parce que tu comprends qu'on t'a manipulé et qu'on t'a laissé tomber comme une merde le jour où il y a un bad buzz sur toi ou quoi, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent totalement. Ils vont jamais appeler, ouais, ça va et tout. À part si t'as une vache à lait, entre guillemets, une poule aux œufs d'or pour eux. Sinon, là, ils vont te laisser dans le fond du gouffre. Enfin, le gouffre n'a pas de fond, mais dans le fond du puits, ils vont te laisser là, ils vont te laisser moisir. Ils s'en tapent de toi. Ce qu'il faut savoir dans ce genre d'industrie, et je généralise, mais bon, il y en a certaines, c'est peut-être un peu différent, mais quasiment tous. De toute façon, tout le corps de métier, t'es soit un produit, soit une machine, soit quelqu'un qui va régler ci, régler ça. C'est comme ça, il n'y a pas d'humanité dans ce genre de métier. Dans le métier de l'artistique, là, il n'y a pas beaucoup d'humanité, crois-moi. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, il n'y a pas beaucoup d'humanité dans ce genre de métier. Donc bon, c'est soit tu acceptes d'être heureux, mais avec pas trop d'argent, avec peu d'amis, et avec des gens que tu fais confiance, mais bon, tranquille. Tu peux être heureux et avoir de l'argent, certes. Ça peut arriver. Mais soit tu décides de mettre, entre guillemets, tes principes et tes valeurs et de pas trop être heureux si tu veux que l'oseille. En fait, quand tu as le focus sur l'oseille, il y a des trucs que tu vas laisser en chemin. C'est ça que j'essaie de dire à des gens qui m'envoient des messages parfois en me disant ouais, j'aimerais bien être artiste, j'ai dit ok, mais par contre tu as deux choix, soit tu veux être juste riche et dans ce cas-là tu seras peut-être pas heureux, soit tu veux être heureux et tu veux être heureux et vivre de ton art, mais ce sera pas tous les jours facile. Les joueurs éliminés ont 30 minutes pour quitter le jeu et le château définitivement. À tous les autres joueurs, félicitations. Vous êtes encore 39. Le jeu continue. Bonne soirée. Après la cérémonie, Sous notre aile. C'est-à-dire, c'était même pas, elle était là, elle était collée à nous. Mais c'est quelle logique ça? Toi, ton aile, elle est où? Qu'est-ce qui t'as déjà vu des oiseaux ou je sais pas pourquoi je dois sauver une personne qui m'a limite manqué de respect dans l'aventure précédente, alors qu'en face de lui, j'ai une copine que j'adore. Enfin, ça s'appelle juste de la logique et de... Oui, mais non, en fait, parce que tu nous dois ta vie. Alors, ça va? T'es contente? T'es très contente? T'avais peur de m'affronter? N'est pas la haine, n'est pas la haine. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Amitié, c'est pas forcé.
suis jalouse de toi. T'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Ouais. C'est que entre les moments où on se voyait, on s'entendait bien, et les moments où après je t'envoie un message, tu mets 108 ans à répondre. Et maintenant je comprends pourquoi. T'es occupé à DM à la terre entière. Mais non, mais c'est pas... Mais c'était il y a 2 mois, Inès. Tu t'attendais à quoi? Ce qu'ils disent viens on va à la mairie, arrête. Tout le monde, c'est tous des faux culs, c'est tous des hypocrites. La plupart. Ça fait 17 ans que Quelle culotte. Ouais. Faut savoir. Mais ils sont tous du kilo de ouf. Lui, je vais lui ramener la coupe à la maison. Parce que je joue pour lui et pour moi. Et pour mes followers. Mes followers le plus important quand même. Elle va nous faire griller celle-là. Je suis dégoûtée pour ma communauté. Ce que je retiens de ce jeu, c'est que ça va être... Mélanie Dedigama, moi je vais pas les faire du rentre dedans. Ça va la brusquer. Et je veux surtout prendre mon temps et être sûr de bien faire les choses. Et je suis pas la personne la plus rassurante pour elle. Donc il va falloir du temps et gagner sa confiance. Mais frérot, tu sais que là, t'es en train de draguer une mère de famille. C'est pas la même chose. Hein. Là, ce qui me vénère des fois, c'est que dans ces émissions-là, ils draguent. Bon, allez, ils draguent, vas-y. Draguez-vous, faites ce que vous voulez, chacun sa vie. Mais arrêtez de draguer des mères de famille comme vous draguez des femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est pas pareil. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il drague de la même manière qu'il fait dans toutes les autres émissions. Sauf que frérot, cette nana, elle a un enfant. Cet enfant-là, il a un papa, une maman. Tu peux pas draguer des mères de famille comme ça. Pensez aux conséquences. Des femmes sans enfants, si tu la quittes, peut-être le cœur brisé et tout ça, elle va s'en remettre et tout. Mais là, il y a un enfant dans l'histoire. Vous pouvez pas draguer de la... Arrêtez ça. Il y a plus aucune limite. Maintenant, limite, tu dis à quelqu'un, attention, c'est une mère célibataire, elle a un enfant. Je dis, ouais, alors, c'est une femme, hein. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai rien signé. Hey! Incroyable. Incroyable! Incroyable! Et c'est pas parce que j'ai pas payé la bouteille. Hein. Mais vraiment incroyable. Non, vraiment, Pina Colada, c'est ouf. Je suis pas très Pina Colada. Mais en fait, le fait que ce soit en bouteille, le goût, il est ouf. Parce que voilà, ceux qui connaissent, bouteille plastique, c'est pas la même chose. Et en plus de ça, frais, c'est une dinguerie. Enfin bref. Merci, Sweetie. Mais toutes les filles te plaisent, ça y est, t'as enrôlé parce que t'es célibataire. Mais elle aussi, J'ai 30 ans. Non, je suis là pour m'amuser, mais surtout gagner. On ne veut pas. Comment ils ziotent partout en disant ça, je suis mort. Personne. Mais toi, tu restes bien avec Addiction. Non, mais comme il m'a dit, célibataire, il aurait kiffé et c'est normal, n'importe quel mec l'aurait fait. Non, je suis célibataire, je pense que je peux vraiment faire des dingueries. Mais il est... Mais qui dit ça en couple? Qui? Mais il est bête, mais c'est pas possible. Comment... Célibataire, j'aurais fait des dingueries, il y a que des belles filles ici. Comme n'importe quel mec. Ah, mais va faire des dingueries. Mais ça se dit pas. Mais c'est pas possible d'être idiot à ce point-là. Là, écoutez bien ce qui se passe, c'est trop drôle. Maëva, elle est partie prendre la tête à une fille qui s'appelle Ambre, je la connais pas, parce que Ambre, elle faisait partie des Marseillais et elle a voté pour que des gens restent et c'était pas des Marseillais. Du coup, Maëva, elle est partie l'embrouiller en mode, pourquoi tu nous as trahis? L'autre, elle était déterre au début en mode, mais je vote pour qui je veux, vous êtes des oufs, je suis libre. Et d'un coup, que de leur mettre un peu en fait au pied du mur et de pas voter pour eux. J'ai plus agi en fait avec ma colère que mon cerveau. De toute façon, j'en ai pas trop de cerveau, donc bon. En plus, on t'a tous bien aimé parce que on se disait Ambre, elle est trop bien, Ambre, elle est franche, Ambre, c'est pas une traître et tout. Genre là, t'as fait une action de traître. Exactement. C'est pour ça que je reconnais mes torts. Et c'est vrai que par rapport à ça, j'aurais pas dû. incroyable retournement de cerveau, mais c'est une dinguerie. Là, à mon avis, soit la prod elle est partie lui parler en mode t'es sûr? Je regrette, je vois pas d'autre explication, c'est trop. C'est pas la peine de poser la question, t'es où? Je suis au boulot là.
Bon, allez. Ah monsieur, c'est pas des bites. Ce n'est pas des burgers. C'est à moi.